Lui, c'est William. William aimerait bien aller étudier aux États-Unis. Cependant, il ne sait pas trop par où commencer. Il reste toujours confus par des termes tels que undergraduate, graduate, GMAT, GRE, Community College, TOEFL, et aimerait bien être éclairé. Nous avons donc décidé de lui venir en aide. Salut, je suis Sincère Kwame, et dans cette animation, nous allons essayer de comprendre l'enseignement supérieur américain, en se focalisant dans un premier temps sur sa structure. Êtes-vous prêts? Commençons donc par le début. Il y a environ 4600 universités aux États-Unis. On a les universités privées et les universités publiques. Commençons par les privées. Les universités privées représentent environ 60% des universités américaines. Elles sont subventionnées par des organisations privées ou par des anciens étudiants qu'on appelle ici les alumni. Notons qu'elles offrent un enseignement de très bonne qualité avec des programmes d'études beaucoup plus flexibles. Quelques grands noms sont MIT ou encore Stanford University. Parlons argent à présent. Il faut dire que les universités privées ne sont pas à la portée de tous. Selon College Board, il faut prévoir en moyenne 47 000 $ par an, soit 27 millions de francs CFA. Parlons maintenant des universités publiques. Notons premièrement que les universités publiques sont subventionnées par l'État américain. Il existe deux sous-groupes, les Community College et les universités régulières, qui représentent respectivement 35 et 65% du nombre total d'universités publiques. Les Community College sont des universités qui offrent seulement 2 années de formation, un peu comme les troncs communs. Après, les étudiants peuvent obtenir l'Associate Degree, qui est l'équivalent, disons, du BTS. Et de l'autre côté, on a des universités régulières qui offrent au moins 4 années de formation avec bachelor au bout. En termes de coûts, les universités publiques sont plus abordables. Enfin, relativement parlant. Nous sommes autour de 19 000 en moyenne par année au Community College, soit 11 millions de francs CFA, et de 35 000 $ pour les universités, soit 20 millions de francs CFA. Pour réduire les coûts, certains étudiants internationaux préfèrent faire 2 années de formation au Community College d'abord, obtenir un associate degree et transférer à l'université pour 2 années supplémentaires avant de décrocher leur bachelor. Quelques stats rapides pour terminer. Il y a en ce moment plus d'1 million d'étudiants internationaux aux États-Unis, répartis comme suit. Disons que la Chine et l'Inde dominent largement le débat en Asie, de même que le Nigeria en Afrique. Les filières d'études les plus choisies sont dans le domaine de l'ingénierie, du business, des maths et des computer science. Et les États les plus populaires sont la Californie, New York et nos amis du Texas. Récapitulons donc un peu tout ça. Nous avons donc appris qu'on a 2 grands groupes. D'abord, les universités privées qui sont subventionnées par des organisations ou par des anciens étudiants qu'on appelle les alumni. Elles offrent très souvent un enseignement de très bonne qualité, mais ne sont pas à la portée de tous. Et de l'autre côté, nous avons les universités publiques subventionnées par l'État, subdivisées en 2 groupes, les community colleges, 2 années de formation à des coûts plus bas, et les universités, au moins 4 années. Hey William, voici donc en 2 mots l'essentiel sur la structure de l'enseignement supérieur aux États-Unis. T'es senti mieux? Apparemment oui. Pour plus d'informations et d'assistance, n'hésitez surtout pas à visiter notre site web www.zetasunis.com. Et d'ici là, portez-vous bien.